Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci à vous d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. Merci encore pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos abonnements, etc. Ça fait toujours plaisir d'être toujours plus nombreux à ce que vous suiviez la chaîne. C'est des très bons encouragements. Aujourd'hui donc nouvelle vidéo fiabilité sur un véhicule et une marque qu'on n'a jamais abordé sur la chaîne. Donc c'est plutôt ça va être donc une nouvelle chose, c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement l'habitude de traiter. Et pourquoi on n'a pas l'habitude de traiter? Puisque évidemment malheureusement ça ne s'est pas particulièrement vendu sur le marché français pour différentes raisons. Vous l'aurez peut-être reconnu et certainement pas reconnu, c'est la Lexus CT200H. Donc Lexus c'est la division luxe de chez Toyota. Donc c'est un châssis de Toyota Corolla. Pour le reste, ça n'a pas grand chose à voir avec une Toyota Corolla ou une Auris. D'ailleurs, c'est pas un châssis de Corolla, c'est plutôt un châssis de Auris. Donc puisque la Corolla, soit elle est très récente aujourd'hui, donc c'est autre chose, soit les Corolla étaient très vieilles au moment où était donc sortie cette Lexus. Puisque cette Lexus a une carrière relativement longue, alors avec différents restilages, mais on a une voiture qui a été produite à partir de 2010 jusqu'en 2022, donc 2021. Donc c'est une voiture qui a une carrière plutôt longue. Aujourd'hui c'est de plus en plus rare, des carrières de plus de 10 ans. Évidemment il y a eu des évolutions esthétiques, mais la base technique était la même. Le modèle en question c'est une phase 1. Elle est de 2012, elle est de fin 2012 celle-ci, donc elle a la version avec la première calandre. Après ils ont des calandres entièrement noirs, donc c'est un petit peu différent. Après il y a quelques détails esthétiques, mais bon, on en croise tellement peu sur les routes finalement qu'on va pas aborder ce sujet de manière très précise. Alors comme d'habitude, je montre le kilométrage qui est plutôt très faible sur cette voiture. Voilà, il fallait appuyer sur le frein. C'est une voiture hybride, la voiture là est démarrée, mais on ne l'entend pas évidemment comme c'est de l'hybride, on est en mode électrique actuellement. Donc on va parler fiabilité, mais on va pas se fier à cette voiture là, puisque vous l'aurez peut-être vu tout en bas, 31 669 c'est le kilométrage, et comme d'habitude c'est une affaire de prétexte. C'est-à-dire qu'elle soit pourrie ou pas la voiture, que je la montre, c'est pas, je me fie pas au modèle que je montre, je me fie à ce que j'ai pu voir et mon expérience, je dirais personnelle, pour faire un melting pot, une espèce de salade, et avec ça j'essaye de sortir mon expérience et mon avis sur la fiabilité. Évidemment des fois je monte des voitures qui ont été maltraitées par des propriétaires et du coup ça fait ressortir les vidéos plus facilement. Et puis il y a des vidéos et qui donc ont des très gros kilométrages par rapport à la moyenne, puis il y a des voitures qu'on met en vidéo qui ont un kilométrage plus faible que la moyenne comme ici et qui sont en meilleur état que la moyenne. Donc voilà, c'est pas pour quand je fais un avis, c'est plutôt de manière générale et pas sur le modèle présenté spécifiquement. Donc là 31 669 km, moins de 10 ans, on coupe la voiture et on va comme d'habitude commencer par l'extérieur. Et ce qui est pour moi le point noir des Lexus et des Toyota d'ailleurs en général, et encore plus même des japonaises, c'est la qualité des extérieurs. Pour moi c'est vraiment le point faible, et d'autant plus quand on a affaire à une Lexus. Lexus donc c'est la branche premium de Toyota, comme je disais tout à l'heure. Déjà Toyota de base c'est pas une marque qui donne ses voitures, alors Lexus c'est encore plus cher, et en qualité générale et ça vaut pas les références allemandes. Je dis bien à l'extérieur, attention, parce que je les vois d'ici là, les pros japonaises à dire gna 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 gna. À l'extérieur ça vaut pas la qualité d'une quelle qu'elle soit, d'une A3, d'une classe B, d'une classe C, d'une série 3, d'une série 1, ce que vous voulez. Les tôleries c'est plus fin, les plastiques de pare-choc c'est de moins bonne qualité, les peintures sont plus fines. Alors évidemment c'est très bien appliqué. Là celle-ci a le droit à un certain nombre d'éléments qui ont été repeints, puisque comme d'habitude malheureusement les Lexus elles sont très souvent touchées en termes de carrosserie. Elles sont souvent des rayures, des bosses et des voitures de ville, mais elles marquent encore plus facilement que les autres voitures de segment équivalent. Donc pour moi c'est l'élément le
le plus embêtant sur ces Lexus, je cherche des mots, puisque la carrosserie, comme je disais, les tôles sont plus fines, elles ont tendance à rouiller plus facilement. Alors aujourd'hui elles sont encore récentes ces voitures là, mais il y a des petits points, des fois des petites visseries, des machins. On voit déjà que ça commence à faire de la rouille, et quand on sait l'expérience qu'a les japonaises pour faire rouiller ces voitures, bah ça n'augure rien de très bon quand ces voitures là auront une vingtaine d'années et qu'elles auront vraiment été utilisées et servies. Là aujourd'hui encore, on trouve encore pas mal de première main, pas mal de voitures avec peu de kilomètres comme ici, et c'est vrai qu'on voit pas forcément les défauts, mais quand on voit des voitures qui ont été moins bien entretenues que la moyenne, ou qui ont été voilà, comme des autos qui vont être, aujourd'hui on est en 2022, donc des voitures de 2004, 2005, 2006, alors ça va pas être des CT 200H, mais on sent que la suite va être la même. La qualité est moins bonne à l'extérieur, peinture, tôlerie, plastique, c'est plus fragile. En plus, c'est renforcé par le fait qu'il n'y ait aucune protection latérale. Et ça, c'est plutôt... Alors, c'est inesthétique, hein, les protections latérales, les protections sur les pare-chocs, c'est inesthétique, mais ça protège les carrosseries. Là, c'est des éléments qui sont très saillants. Du coup, tac, dès qu'on frotte, ça casse, ça pète, ça se plie, ça s'enfonce. Pareil pour les côtés, les peintures, elles marquent très très vite. Le moindre coup de porte, ça se voit de suite, et ça c'est plutôt dommage. La même chose sur une Mercedes par exemple, j'en sais rien, moi sur une classe B de chez Mercedes, il y a des protections, c'est plus solide de ce côté là, donc c'est dommage. Et même les marques, je dirais les marques courantes, hein, j'en sais rien moi, on me dit que j'ai souvent l'habitude de tailler les Peugeot machin, franchement les Peugeot, alors même si les qualités des peintures sont moins bonnes, mais les qualités des tôleries sont bien meilleures chez Peugeot et chez Citroën que chez Lexus, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, c'est un fait, c'est comme ça, c'est malheureux. Pour le reste, il n'y a pas grand chose à y reprocher, hein. Tous les éléments, les assemblages et tout, c'est super sérieux, voilà qu'il n'y a pas de problème, machin, tout est bien mis à sa place, la qualité des joints et tout, franchement c'est de haut niveau. Par contre, voilà, peinture c'est pas terrible, et les parties qui peuvent rouiller, elles vont rouiller plus vite que la moyenne. C'est moins excusable que sur des voitures bas de gamme, puisque là encore une fois on est sur du haut de gamme, et c'est un petit peu dommage malheureusement de ce côté là. Après pour le reste de l'extérieur, c'est plutôt de bon niveau. Après les phares, bon, ça reste des feux en plastique, hein, de la même chose. Donc bon, si le phare est mal exposé, il risque de jaunir, mais je le vois un peu moins. En même temps, c'est des voitures qui sont un peu moins courantes, mais ça peut arriver malheureusement. Et les décrochements des pare-chocs aussi arrivent, les pare-boues peuvent casser, etc., parce qu'ils sont plus fragiles que la moyenne. Vous l'aurez compris, c'est le point pour moi négatif de cette voiture, c'est l'aspect extérieur. Alors bon, en plus de ça, elles sont pas hyper jolies quoi. Enfin, en termes de dessin, c'est un peu torturé, je dirais. Et quand en plus d'être torturées, elles sont abîmées en carrosserie, c'est moins valorisant, surtout pour des véhicules qui sont signés haut de gamme. Je parle pas de la taille des roues, etc., qui font petit. Mais là c'est encore autre chose, puisque c'est lié à l'hybride, et on est plus sur de l'écologie que de l'esthétique. À l'intérieur de cette Lexus, on a quelque chose alors qui respire pas la gaieté, évidemment. On est sur du très classique japonais, donc c'est très souvent en intérieur noir. On a droit à une qualité évidemment supérieure à la moyenne des voitures compactes, et qui est à mon avis du même niveau que les meilleures productions européennes à l'intérieur, avec globalement l'ensemble des plastiques intérieurs qui sont de bonne facture. On a du plastique très épais sur les parties hautes, du plastique très épais même sur la boîte à gants. On a des surpiqûres en cuir de chaque côté de la console centrale. Les plastiques de la console centrale sont un peu plus bas de gamme, je dirais, mais ça reste de très bon niveau. Vraiment, on est plutôt pas mal de ce côté-là. Après, le design, c'est autre chose, hein. Entre autres, cette commande pour gérer la navigation, etc., qui est un peu particulière. Mais franchement, tout est de très bonne facture. Également, la sellerie en
en velours et Alcantara est plutôt très belle. Là on a des touches de cuir sur le panneau de porte, on a de retour du velours sur le côté. Non, c'est vraiment de très bon niveau. Il n'y a que quelques plastiques qui sont assez moyens, comme celui qui entoure la poignée de porte, ou la partie de la console centrale qui fait un peu plus basique. Mais franchement on est à des niveaux bien supérieurs de beaucoup de marques européennes. C'est mieux que tout à l'heure je faisais référence à la classe B pour l'extérieur. Là pour le coup c'est de meilleure qualité qu'une Mercedes classe B sans aucun problème. C'est du très haut niveau en termes de qualité intérieure, même la E90 et en dessous chez BM, enfin de manière générale, là on peut voir qu'il y a un rappel de cuir sur la casquette de compteur. Franchement c'est de très bon niveau à l'intérieur, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est quelques plastiques un peu plus bas de gamme, des touches qui font un petit peu grossières, un petit peu grosses, qui auraient pu être dessinées plus finement, mais bon, évidemment, ça coûte un petit peu plus cher. Et voilà, ça aurait pu faire un petit peu plus qualitatif de ce côté-là. Mais franchement, là, c'est en chipotant, on va trouver ce genre de défaut. Voilà, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Également sur les parties intérieures. Alors c'est vrai que c'est pas les voitures les plus courantes, hein. Évidemment j'ai plus de facilité à parler de l'électronique de chez Peugeot, de chez Renault ou même d'une marque allemande, mais à ma connaissance je sais pas ce qui peut lâcher électroniquement là-dessus, à part sur des cas très individualisés, très particuliers. Peut-être qu'un jour il y en a un, il a eu un problème de commodo, l'autre un problème d'écran, mais franchement à la série et à la chaîne ça va, c'est de très bon niveau, aucun problème là-dessus. On est plutôt gâté quand on est propriétaire de Lexus, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est la même chose à l'arrière, pas de différence de qualité entre l'avant et l'arrière, on est plutôt également bien pourvu. Passons maintenant aux parties châssis, et là par contre il n'y a aucun problème à dire que c'est quasiment du sans faute, voire du sans faute, hein, n'ayons pas peur de dire les choses. La voiture là à 30 000 km, elle a plus de 10 ans. Les pneus, c'est les pneus d'origine qui étaient montés d'origine, hein, ils sont de 2011. Ils sont même plus vieux que la voiture, ils ont dû traîner un peu en stock. Voilà, 35-11 à l'avant, et ils sont moins de 50% d'usure, donc autant dire que ça s'use pas. On peut facilement faire 100 000 km avec les pneus avant. J'en parle pas à l'arrière, on pourrait faire la vie de la voiture si le caoutchouc vieillissait pas. On pourrait faire autant de kilomètres que ça. Pareil pour les freins ne s'usent pas sur ces voitures là. C'est un autre très bon point pour les voitures hybrides, et la Lexus en particulier. C'est qu'il n'y a pas de pièces d'usure à remplacer, ou quasiment jamais. Les pneus on les change par le nombre d'années. Là ils vont être remplacés de manière préventive, parce que même s'ils sont pas craquelés et tout, ça reste des pneus de 10 ans d'âge, donc forcément il y a une tenue de route qui va être légèrement dégradée. Mais en termes de quantité d'usure en hauteur, à moins de faire des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres par an, vous ne changerez jamais vos pneus sur une hybride Lexus. C'est une folie. Tout comme les freins, c'est pareil, les plaquettes de frein tiennent facilement 100 000 km, même en faisant de la ville. Les disques de frein, ils font 2 fois les disques et plaquettes, enfin 2 fois les plaquettes, donc ça tient 200 000 km sans mal. Donc voilà, les pièces d'usure sont, vous êtes très tranquille de ce côté-là. Pareil pour les échappements, les rotules, c'est renforcé en plus par le fait que c'est souvent des voitures qui sont utilisées de manière raisonnable. Donc du coup, avant d'user quoi que ce soit là-dessus en pièces d'usure, vous êtes plutôt tranquille, et heureusement, parce que les pièces Lexus, qui sont pour certaines spécifiques, valent très cher. Mécaniquement, on a le droit à un 1,8 litre à essence qui développe 99 chevaux dans sa partie thermique, et on a droit également à un moteur donc électrique, ce qui en fait une voiture hybride, hein, tout simplement, qui va développer 37 chevaux, donc en puissance cumulée on va bénéficier de 136 chevaux. Globalement le moteur thermique ne pose pas de problème, c'est un 1800 multi-soupape Toyota. Bon voilà, il n'y a rien de particulier. Encore une fois, il peut y avoir des avaries très on va dire très mineures, très sporadiques. Il peut y avoir des fois des vanneugères qui peuvent lâcher, ça peut arriver, mais bon, franchement c'est tellement infime qu'il n'y a pas grand chose à lui reprocher.
Et pareil, le système électrique de la voiture ne pose pas de problème au niveau de l'hybridation. Toutefois, s'il y avait un problème, puisque ça arrive des fois que les batteries se mettent en défaut et qu'elles lâchent, mais ça reste assez sommaire hein, comme problème. Franchement, il n'y en a pas énormément. Quand ça arrive, la batterie en général, c'est quelque chose comme 1 500 €, je dirais. Et après vous avez un temps de main d'œuvre qui peut varier aux alentours de 8-10 heures quand vous faites ça dans un garage, entre 8 et 12 heures je dirais. Et puis vous avez une main d'œuvre qui va tourner entre 100 et 150 € là où vous allez vous placer. Mais globalement ça reste moins cher qu'un moteur d'une marque équivalente. Vous avez une Mercedes ou une Audi A3, vous cassez votre moteur chez un concessionnaire, ça vous coûtera plus cher que peut-être les 3 500 € demandés par la marque pour le remplacement d'une batterie, éventuellement quand ça arrive. Mais franchement, c'est des cas très très rares. Il faudrait juste voir, puisque là, mais bon, les voitures sont quand même de 2010 pour les premières, et il n'y a pas particulièrement d'avaries, même sur les Prius qui partagent un certain nombre de pièces identiques. Mais en tout cas, c'est une voiture qui va pas tellement vous embêter d'un point de vue de l'entretien, qui va pas vous embêter non plus beaucoup du point de vue de la fiabilité. Donc c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Toutes les autres pièces d'usure, style alternateur, démarreur, etc., on est plutôt tranquille. Les batteries, les batteries pour les consommables, c'est pareil, ça a une bonne durée de vie. Donc finalement, pas grand chose à lui reprocher à cette voiture. D'un point de vue purement technique, il n'y a pas de souci particulier. Donc pour la conclusion, pour cette Toyota Lexus, on va lui attribuer la meilleure note de la chaîne, 17 sur 20. C'est impossible d'avoir 20 sur 20 chez moi, je trouverai toujours des défauts, donc déjà de toute façon la note de 20 n'existe pas. Et la note de 17, pourquoi? Parce que y a les problèmes évidemment de tôlerie, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui sont de moins bonne facture que les autres. Donc ça c'est pour moi le point numéro 1 de défaut. Et le deuxième point, ça va être étant donné la relative confidentialité de cette voiture, si vous avez besoin d'une pièce assez basique, que vous cassez je sais pas, un feu arrière, un rétroviseur, etc., c'est très rare à trouver sur le marché de l'occasion. Et sur le marché du neuf, ça va être chez Lexus en général, et ça va être très très cher. Donc ça pour moi c'est un deuxième point qui va gréver le budget d'utilisation. Pour le reste, c'est du très haut niveau, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Donc elle mérite son excellent 17 sur 20, qui fera donc la nouvelle meilleure voiture de la chaîne en termes de fiabilité, bien sûr. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce nouvel avis fiabilité, le garage PTS, donc la Lexus CT200H année 2012. Merci encore pour votre fidélité, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter le garage PTS sur YouTube. Merci à vous, à bientôt.